Je suis ravi de vous accueillir ici sur le circuit du Val de Vienne, un temple du sport automobile français, un superbe tracé. Alors c'est l'épreuve du GT Tour et nous sommes très fiers, drifters, de participer ici à la fête avec la 4e manche du championnat de France de drift. Le tracé s'annonce compliqué, rapide, mais je peux vous dire que les drifters sont impatients de poser leurs roues sur ce bitume. Vous allez découvrir de nombreux sujets. Alors pour commencer, ici c'est le top du top en championnat de France. Ici les Formule 4 de l'Autosport Academy, des vraies voitures de course pour former les champions avec les vitesses au volant par exemple. Des sujets à rebondissement, vous allez faire le tour de circuit. On va aller à la rencontre de personnalités, de pilotes professionnels. On va bien sûr détailler les qualifications et les fameuses battles en fin de journée, en fin de week-end. Nous irons aussi à la rencontre du précédent vainqueur de la manche numéro 3. Et pour commencer, nous allons faire la rétrospective de ce qui s'est passé à Salbris. C'était le mois dernier. Le mois dernier, c'est sur le circuit de Sologne Karting que la troupe du championnat de France de drift s'était retrouvée pour la manche numéro 3. Un round sur le sec, pour une fois ce n'est pas coutume. C'est un tracé, pour ma part, moi en tout cas c'est la deuxième fois que je viens et c'est un tracé que j'affectionne particulièrement, que j'aime bien. Benjamin Boulbès, grand vainqueur devant Nicolas Delorme, ici à l'écran lors de la finale contre Benjamin. Et suivait sur la 3e marche du podium Laurent Cousin. Et ensuite, juste perdant de la petite finale, Ludovic Clini. Pour moi, c'est un excellent week-end, entièrement satisfait non seulement du résultat, mais aussi de voir les battles, le niveau que prend le drift en France. Ça fait vraiment très plaisir. Le vainqueur du round 3 à Salbris a survolé les débats ce week-end-là. Il avait déjà acquis la première place lors des qualifications, loin devant ses concurrents. Vous le reconnaîtrez facilement au volant de sa BMW M3, mais avec un moteur V8 M5. Il sillonne l'Europe entière pour le Monster Energy King of Europe. Je vous présente Benjamin Boulbès. Leader du championnat, 2e au classement du King Europe, Benjamin Boulbès, c'est l'une des valeurs sûres du paddock. Ce n'était donc qu'une demi-surprise de le voir remporter la manche précédente. Un week-end sans faute puisque le pilote avait même terminé en pole position. Pourtant, à cause d'un imprévu après la séance de qualification, la compétition n'avait pas été de tout repos. C'est rare, la voiture est fiable, mais j'ai eu un petit souci mécanique sur mon croisillon de direction. Donc en fait, j'ai dû monter en région parisienne pour réparer ça. Chez un ami à moi qui est drifter lui aussi et qui m'a arrangé en fait toute la nuit, on a bossé et on a arrangé la pièce et j'ai pu prendre le départ au niveau des battles dimanche. Voilà. La nuit a donc été très courte, mais Benjamin a bien compris que l'on pouvait compter dans le drift sur ses amis en cas de pépin. Après s'être essayé à des courses automobiles plus classiques, il a choisi de se consacrer à ce sport car il y a trouvé une ambiance unique. Là, ce qui me plaît le plus, c'est que c'est une grande famille en fait. C'est vraiment, on est compétiteurs les uns contre les autres, mais même dans les compètes, il y a toujours une certaine amitié, voire même avec une certaine fraternité qui reste là, qui reste intacte. Ceci dit, pendant les courses, pas de quartier. Benjamin possède un solide esprit de compétition. Il peut aussi compter sur son bolide qui révèle une petite surprise lorsqu'on regarde sous le capot. À la base, c'est une BMW M3 3 litres 2, E36, donc c'est une voiture qui développe 320 chevaux et qui d'origine est équipée d'un 6 cylindres en ligne. Il y a 3 ans de ça, avec mon équipe, on a décidé en fait d'effectuer ce qu'on appelle un swap. Donc un swap en fait c'est un changement de moteur. Et donc on y a monté à la place un moteur V8 provenant d'une BMW M5 E39. Un savant dosage de puissance et de légèreté donc avec cette BMW M3 qui développe désormais 480 chevaux. Avec cette bête de course, nul doute que Benjamin sera encore l'un des hommes à surveiller de près pour cette nouvelle manche du championnat de France de drift.
Je peux vous dire que nous profitons au maximum de notre présence ici au GT Tour, au Val de Vienne, avec par exemple la présence de cette superbe Corvette numéro 50 du team L'Arbre Compétition. Elle a participé aux 24 heures du Mans. Nous allons aussi en profiter pour déambuler dans le paddock, aller à la rencontre de certaines personnalités et pilotes, leur demander ce qu'ils pensent du drift et peut-être leur demander des conseils sur les techniques de drift, mais en tout cas pas avec cette Corvette. Durant ce week-end, à l'occasion du GT Tour, de nombreux spectateurs ont eu l'occasion de découvrir le drift, mais les personnalités du sport auto ont également pu apprécier le spectacle et nous livrer leurs impressions. Je pense que c'est vraiment par rapport au sport automobile une discipline qui ne peut que croître parce que c'est quelque chose qui a un très gros avantage, c'est très spectaculaire. Ah, moi je trouve ça génial, vraiment, je regarde ça à la télévision. Bon, j'ai regardé comme tout le monde les films de Fast Furious, c'est que par là que ça a pas mal démarré. Et je trouve ça magique, quoi. Le show est super et puis je pense qu'à conduire ça doit être quelque chose de très excitant. Un champion va d'ailleurs avoir l'occasion de s'essayer à la discipline sur la voiture officielle du championnat. C'est Jean-Philippe Desraux, quadruple vainqueur du trophée Andros. Il rentre tout juste de la mythique course de Pikes Peak où il a terminé 3e derrière Sébastien Loeb. Il est toutefois bien conscient que sur le drift, le pilotage s'annonce clairement différent. C'est pas parce qu'on a des qualités de pilote en circuit ou sur la glace qu'on va être bon dans le drift. C'est vraiment une discipline à part. Donc on verra ce soir. Vous allez faire comment pour déraper tout à l'heure là ? Ça, c'est mon affaire. Après quelques conseils avisés de Jérôme Vassia, il est temps pour Jean-Philippe Desraux de s'élancer. Et il semble que le pilote ait apprécié la séance de découverte après plusieurs dérapages sur les larges courbes du circuit de Val de Vienne. Mais c'est pas évident, il faut vraiment faire corps avec la voiture et bien la connaître. C'est vraiment une discipline à part. Ça a l'air très sympa comme ça. C'est quand même de la précision et avec des grosses voitures, avec des gros moteurs. Donc pour le spectacle, je crois que c'est bien et pour le plaisir aussi. Jean-Philippe nous a également confié qu'il aimerait essayer la compétition. Alors pourquoi ne pas espérer un jour que les spécialistes de la course sur glace comme Yvan Muller ou Olivier Panis participeront eux aussi à des épreuves de drift. Je me trouve actuellement sur la ligne droite du départ. Alors, circuit du Val de Vienne, très longue piste d'élan. Tout au bout, le premier virage à droite avec le premier déclenchement. Selon les véhicules, en 3e, 4e peut-être pour certains, quasiment 130 km/h pour les plus rapides. Ce que je vous propose, plutôt que d'en parler longuement, on va partir à bord de la Mustang officielle, voir ce que ça donne en live. Allez, c'est parti! Jean-Philippe qui démarre en seconde directement. Jean-Philippe Desraux, il a du mal à passer à 3e, mais il faut s'habituer avec l'embrayage de cette Mustang. Quasiment 130 km/h. Mise en dérapage avec le frein à main pour Jean-Philippe. On voit le premier clip à l'extérieur. Il se bagarre un peu avec le volant. Le deuxième clip juste sur la gauche. Une transition. Jean-Philippe qui est joueur, qui essaie de le passer en une seule fois. Le clip à l'intérieur encore une fois. Et attention, la sortie tout en glisse entre les deux drapeaux AutoWorks. Wow, ça y est, c'est fini pour Jean-Philippe Desraux. Merci pour ce tour de piste. Les pilotes ont pu découvrir la piste hier lors de l'unique séance d'essai libre, un circuit qui s'annonce très rapide, des déclenchements à fond de 3 à plus de 130 km/h pour certains. Alors forcément c'est très spectaculaire, il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress, les pilotes adorent ce circuit visiblement. Maintenant ce sont les qualifications, 3 passages, le meilleur sera retenu par les juges qui sont assistés de la télémétrie comme d'habitude et du coup cela permettra d'établir la grille de départ et seuls les 16 premiers pourront participer au battle. Tout de suite, que s'est-il passé pendant les qualifs? Les drifters étaient ravis d'accéder à la piste pour les qualifications. Avant de voir ce qui s'est passé, un mot de Jacques Lecomte, le directeur du circuit qui nous accueille ici. Alors bien entendu, le drift pour nous, je crois que c'est comme pour la compétition automobile, il y a un côté ludique et il y a un côté compétition.
Alors la compétition, c'est un petit peu quelque chose à découvrir, à apprendre c'est la grande question de curiosité, comment êtes-vous noté, comment on départage le concurrent. Autrement, il y a le côté spectaculaire et tous ces films qu'on voit sur YouTube et tout ce réseau de communication qui sont très impressionnants et mis en scène. C'est comme le golf ou tous ces genres d'adresses, de sport d'adresse, il faut de la pratique et de la méthode à appliquer régulièrement et je pense que c'est quelque chose qui ne me déplairait pas du tout. En effet, les pilotes doivent avoir un maximum de pratique pour être efficaces lors des qualifications où sont notés l'angle, la vitesse et la précision. Le podium inédit avec Boulbès, Delorme et Yvon Buisson qui s'invite à la 3e place. Troisième pole position d'affilée, Bordeaux, Salbris et aujourd'hui au Val de Vienne. Donc voilà, très content de cette journée encore de qualification. Donc oui, exactement, une très belle 2e place, pour moi inespérée, dans un circuit plutôt typé rapide. Donc avec le petit moteur que j'ai, c'était vraiment inespéré. Une très bonne journée au milieu des grands pilotes et du championnat français de circuit. C'était vraiment une journée extraordinaire et atypique pour nous. Après le training et les qualifications, les pilotes sont prêts pour les fameuses battles tant attendues du public, mais aussi des pilotes parce que c'est plein d'adrénaline et c'est l'essence même du drift. Je vous rappelle la règle, un coup leader, un coup suiveur, puis on alterne les positions et on voit au cumul des 2 manches quel pilote a éliminé son adversaire. Nous, on adore, c'est du spectacle à l'état pur. Moi et mon équipe, on est prêts pour affronter les battles. Gaz! Gaz! Première battle de ce top 16, Benjamin Boulbès, leader dans la blanche, suivi de Philippe Ferreira dans la bleue, de BMW. Benjamin mène 6-4 après le premier run. Nous avons ici le dernier virage à l'écran. Ouais, un peu plus d'angle pour Benjamin, 6-4 sur le premier run. Manche retour, Philippe Ferreira est leader. On voit Benjamin qui est déjà dans la portière avec au moins autant d'angles, sinon plus. Benjamin qui est vraiment très fort avec l'expérience acquise à l'étranger sur le King of Europe et 6-4 pour Benjamin qui est qualifié pour le top 8. Mike Hoffman, leader dans la bleue, suivi de Julien Pescia dans la verte et blanche, à qui il manque un pare-choc, il a eu un petit problème. Mike Hoffman qui gagnera 8-2 la première battle. Et Julien a eu un peu de mal sur ce passage. Manche retour, Julien Pescia est devant. Mike Hoffman ne prend pas trop de risques, il mène largement. Alors Julien qui est très large. Ouais, Julien qui sort de la route, ça sera un 10-0 pour Mike Hoffman dans la Nissan bleue qui est qualifiée pour le top 8. Alors, duel de jaune, la Subaru jaune, leader de Kevin Delay, suivi de David Rose dans la Toyota Sorer. David qui est un peu loin. Malgré tout, il ne fait pas d'erreur et c'est Kevin qui est en tête à l'issue de cette manche, 6-4. Alors, David, un peu plus lent semble-t-il. Et oui, Kevin qui vient de suite dans la portière. On a l'impression qu'il est gêné. En fait, Kevin drifte plus vite que David et c'est lui qui commet l'erreur. Dommage. Il aurait pu assurer avec son 6-4 et en fait là, il est éliminé. Il prend 7-3 sur le retour et c'est David Rose qui passe. Romain Soukas dans la BM grise, suivi de Julien Joseph dans la Nissan blanche. Alors, 2 forts tempéraments, 2 pilotes spectaculaires avec 6-4 pour Romain sur cette première manche. Après le One More Time décidé par les juges, dernière manche, Julien Joseph sur la Nissan blanche DG Motorsport est en tête. Le premier qui fait une erreur sera éliminé, et bien c'est Romain Soukas qui va arrêter de drifter, voilà, et il est éliminé. Yvon Buisson dans la BM noire, surnommé Le Boucher, je ne sais pas pourquoi, est suivi et dépassé même par Peter Van Oerik, notre ami belge. Peter qui prend le dessus sur cette première manche, ça sera un 10-0 pour Peter Van Oerik. Le retour est magnifique avec Yvon déchaîné après son erreur de la manche aller. Il colle parfaitement, c'est synchro, c'est beau, les juges décideront 5-5 et du coup c'est Peter Van Oerik qui est qualifié. Romain Soukas en tête avec la BMW grise, il est leader suivi par Julien Joseph et la Nissan blanche. Beaucoup d'angles, Julien qui se ralentit pour la transition, il perd un peu de distance
et Romain Soukas qui passe la ligne d'arrivée loin devant Julien Joseph. Julien qui est en tête, Romain colle. Beaucoup de fumée pour Julien, ça gêne énormément quand on est suiveur. Et la transition de Julien est très rapide, un peu large peut-être, ça permet à Romain de revenir, ce sera 5-5. Thierry Dubois est leader avec sa Nissan Belzébuth, suivi par Jocelyn Jeannin et sa belle performance lors des qualifications. Beaucoup d'angles pour Thierry qui va mener 7-3 cette première manche, 7-3, ça va être dur de revenir. Jocelyn qui fait le maximum, c'est très propre, les deux pilotes assurent un bon spectacle, mais avec un 6-4, ça ne suffira pas à Jocelyn pour être qualifié, et c'est Thierry Dubois qui passe. Nicolas Delorme, très attendu, avec sa E30 noire déjà en avance sur la M5 bleue de Franck Lagalice, il est loin devant, il ne fait pas d'erreur, beaucoup d'angles, beaucoup de vitesse pour Nicolas Delorme, il se régale sur ce dernier virage, ça sera un 7-3 sur cette manche allée. Lors de la manche retour, Nico est bien synchro avec la M5 bleue. Il se régale visiblement, son petit moteur ne le gêne pas ici, il a beaucoup de technique. Et sur la manche retour, eh bien, ça sera un 6-4 aussi pour Nicolas Delorme qui est quasiment dans la portière de la M5, c'est magnifique. Benjamin Boulbès, leader des qualifications, affronte Raphaël Zanato sur sa Mustang que nous n'avons pas vu lors du top 16 car son concurrent avait abandonné. Et sur le dernier virage, c'est Raphaël Zanato qui va commettre une erreur, qui va venir à l'extérieur de la piste et taper un drapeau. Il prend 10-0. Sur la manche retour, Benjamin Boulbès, il ne fait pas qu'assurer. Il joue vraiment le jeu, c'est une belle battle. Il s'entraîne, Benjamin, il sait que les phases finales vont être dures. Il est qualifié 6-4. Bravo Benjamin. Mike Hoffman dans la bleue affronte David Rose dans la Toyota jaune Mecatec. Les deux pilotes se connaissent bien, beaucoup d'angles pour Mike Hoffman. Un peu plus d'angles, un peu plus de vitesse aussi. Ça sera 6-4 pour les juges et au retour, Mike Hoffman va mettre 7-3 à son adversaire. David Rose qui est éliminé ici. On sent que le moteur de la Soreur est un peu juste peut-être sur les grands tracés comme ça. Là. Salut David. Peter Van Oerik est suiveur, le leader ici c'est Julien Joseph sur la Nissan blanche, beaucoup d'angles et puis finalement de la vitesse, c'est toujours impressionnant de le voir arriver à l'écart comme ça dans les virages. Il prend Julien mène 7-3 cette première manche, alors il faudrait que Julien Joseph assure la manche retour pour éliminer Peter Van Oerik s'il ne fait pas de bêtises. En même temps il prend des risques, franchement c'est beau, il est à l'attaque Julien, il est en forme, c'est le grand jour. Il mène 6-4 aussi au retour et donc il est qualifié. Nicolas Delorme est affronté à Thierry Dubois, deux pilotes qui se connaissent bien encore. C'est ça le haut niveau au championnat de France, tous les pilotes ont l'habitude de rouler ensemble, pas tous les week-ends mais presque. Nicolas Delorme qui mène 6-4. Alors c'est le One More Time me semble-t-il et on voit une petite erreur de Thierry Dubois. Oui, je pense que ça va lui coûter cher à Thierry Dubois, en tout cas il sera éliminé par Nicolas Delorme. Benjamin Boulbès est leader, encore une fois, place acquise grâce aux qualifications. Il est leader sur l'intégralité des battles, suivi par Mike Hoffman. Il le colle, c'est vraiment très beau. Moins d'angles pour la bleue, me semble-t-il. Et alors, quand Mike est leader, il met beaucoup d'angles. Par contre, quand Benjamin est suiveur, il colle. Et là, on le voit très bien, il colle. Ça sera 6-4, 5-5. C'est Benjamin Boulbès qui est qualifié. Nicolas Delorme affronte Julien Joseph. Alors Nicolas, comme à son habitude, qui s'envole. Alors en plus de ça, une erreur ici de Julien Joseph. Ah oui. Ça sera un 9-1 pour Nicolas Delorme. La faute de Julien est sanctionnée par les juges. 9-1. Manche retour, Nicolas Delorme qui assure. Il a pris ses distances. S'il ne fait pas d'erreur avec un 9-1 en première manche, il va passer sans problème pour la finale. Bravo Nicolas, direction la finale et Julien la petite finale. La petite finale oppose Mike Hoffman à Julien Joseph. On voit Julien qui essaie d'attaquer Mike, qui fait quelques petites erreurs. Il est hors trajectoire, il regrippe, on voit les roues avant qui ne sont plus du tout contrebraquées. Ça sera un 10-0 infligé par Mike Hoffman. Sur la manche retour, Julien se bat bien. Si Mike ne fait pas d'erreur, il est sûr d'être sur la troisième marche du podium. Voilà, Mike qui est dans la fumée. C'est très dur de drifter derrière Julien.
Et 6-4 pour Mike Hoffman, c'est lui qui monte sur la 3e marche du podium. La grande finale avec Benjamin Boulbès opposé à Nicolas Delorme dans la E30 noire. Benjamin qui fait une petite faute à l'extérieur et aïe 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 aïe, Nicolas Delorme qui a changé des pneus visiblement pour la finale, les pneus un peu froids, il fait un tête à queue, c'est son premier tête à queue du week-end. 10-0 pour Benjamin Boulbès qui va se contenter d'assurer. Mais non, mais finalement Benjamin ne fait pas qu'assurer, je peux vous assurer qu'il est à l'attaque, il est dans le pare-choc de Nicolas Delorme. Il joue le jeu, c'est ça la compétition, il donne tout Benjamin et va remporter cette finale 10-0, 6-4. Oui, t'as le droit. C'est du solide, hein, c'est américain. Avec les noms de nos partenaires Motul et tu peux afficher ta place, 3e place. Bravo! Les noms Motul, bien évidemment. Et la 2e place, Benjamin Boulbès. On a préparé la voiture cette année et on espérait faire des bonnes places, etc. Mais il fallait préparer la voiture en même temps. Donc voilà, on a développé, on a testé les réglages, etc. Petit à petit c'est venu et voilà, ça a payé. Pour moi, une très belle preuve de régularité, 2 podiums d'affilée avec mes petits moyens entre guillemets. Non, je suis vraiment satisfait de ce week-end. On a bien fait de venir au Val de Bienne. Rester concentré jusqu'au dernier moment, ça peut jouer à peu de choses et voilà, bon, ben, là ça a encore payé donc on est content. Le soleil se couche ici au Val de Vienne pour la 4e manche du championnat de France de drift Uniroyal. Le rideau se ferme, un grand merci à tous les pilotes qui nous ont offert un superbe spectacle. Merci à toute mon équipe pour le superbe boulot. Merci à nos partenaires de nous suivre. Je vous donne rendez-vous dès à présent les 16, les 17 et 18 août pour la célèbre course de côte de Champs-Rousse où pour la première fois une épreuve de drift officielle sera donnée. Pour les spécialistes, ça s'appelle du togé, ça vient du Japon et ça se passe en montagne, ça va être superbe. Merci, bonne route et attention, la route n'est pas un circuit, prudence.